Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue pour le tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag. Cette semaine je vous invite et je vous amène directement et dès maintenant à Palavas pour une remise de prix des Simez version 2017. Puisqu'on y est, on va y rester à Palavas justement. Et je vais vous faire découvrir un salon original qui est le salon de la maquette. Alors François, vous faites des maquettes très originales, des maquettes qu'on voit nulle part ailleurs, je suppose. C'est surtout des maquettes, c'est de la science-fiction, hein, mais l'avantage, enfin, la différence par rapport aux autres, c'est que moi j'invente tout. Je crée, je dessine, chaque vaisseau c'est un projet en soi, c'est-à-dire que j'en ai une dizaine à la maison et c'est de la conception, fabrication maison, tout à base de plastique, de pièces de récupération. Et puis j'essaie de leur donner des formes comment ça s'appelle, qui soient compatibles avec le but du vaisseau, quoi. C'est-à-dire une forme futuriste si le vaisseau est très loin dans le temps, ou une forme plutôt technique si on est dans un futur proche, on va dire. Voilà. Donc, suivant le... Alors montrez-nous vos différents modèles. Alors vous voyez, ça typiquement, ça c'est un des premiers que j'ai fait en plastique. Le tout premier que j'ai fait en plastique. Avant je faisais des maquettes en bois. Donc vous voyez là, pour les gens qui ne verraient pas, bah, ça par exemple c'est une pièce de char, c'est une route camion. Vous voyez ? Là, si vous voyez l'arrière, typiquement, c'est les embouts de tuyaux d'arrosage. Donc je me sers de toutes ces pièces que j'assemble, mais de façon structurée, pour développer des vaisseaux. Et je travaille beaucoup le design des vaisseaux sur dessin avant de construire ensuite des vaisseaux futuristes. Alors dans votre tête, ça, c'est pour quelle ère? Chaque vaisseau, vous voyez, devant lui, il a une petite fiche, que voilà, ici, sur laquelle j'ai à la fois la façon de fabriquer, et puis une histoire, c'est un peu ce que j'appelle l'histoire du futur, c'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, ce vaisseau c'est en 2130, telle vitesse, et puis voilà, il a été doté, son rôle c'était ça c'est un cargo par exemple. Et là j'ai des vaisseaux, un vaisseau de transport, et pour mettre les gens dans l'ambiance, parce qu'on essaie de mettre les gens dans l'ambiance, je leur dis par exemple, vous voyez le vaisseau il mesure 1 km, mais si vous regardez par exemple les gros pétroliers aujourd'hui ils font 500 mètres de long, donc on n'est qu'à la moitié du vaisseau aujourd'hui. Parce que les gens ne se rendent pas compte que les bateaux aujourd'hui sont déjà très gros. Donc j'essaie d'agrémenter mon stand avec des fiches explicatives. Par exemple, il y a une sur la vitesse. Les vitesses sont très grandes, mais comme j'explique aux gens, bah, les distances sont très grandes. Donc en fait, on est un peu à l'époque du carrosse. C'est-à-dire que les vaisseaux vont très vite, mais comme les distances sont très grandes, et ben on met longtemps pour aller à un endroit, d'un endroit à un autre. Et ça, c'est un vaisseau? C'est le dernier, celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Ça représente un vaisseau qui est en train d'être fini, qui sont dans son dock de construction. Donc il vient d'être fini, il est en train d'être, c'est un vaisseau de combat. Donc on est en train de lui monter les missiles. Et vous avez toute l'infrastructure autour que j'ai construite en plastique et en bois. Et il y a des kilomètres, pas des kilomètres, des centaines de mètres de fibres optiques à l'intérieur. Ça clignote, vous voyez, il y a
des chenillards dedans pour donner plus d'animation. Et chaque vaisseau, en fait, je les conçois pour que les gens, quand ils viennent sur le stand, ils puissent regarder des petits détails comme ici, vous voyez, le hangar, les tableaux de bord dans les vaisseaux, les passagers que vous voyez dans celui qui est au fond là-bas. C'est pour que les gens ne passent pas de façon passive devant les vaisseaux, quoi. En moyenne, vous avez combien d'heures de travail là, par vaisseau? Alors, c'est compliqué, je ne calcule pas le nombre d'heures. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, j'en fais en moyenne 1 tous les 4 jours. J'appréhendais d'avoir apporté des appareils pour mieux entendre, oui. Mais comme tout le monde, aujourd'hui, les appareils, on ne les voit quasiment plus. Pour être bien, il faut un appareil dans chaque oreille. Oui, c'est cher, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait Chin-Chin. On achète un premier appareil, et pour 1 € de plus, on met le deuxième. Il est offert, quelle que soit la marque, quel que soit le prix. Pour 1 € de plus, ouais. Entendre, c'est comme voir, c'est la vie. Vous les voyez ? Chin-Chin Audio, pour 1 € de plus, votre second appareil auditif. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux. Vous ne connaissez peut-être pas Cours Non-Terral. Et bien cette semaine, il y avait le corso qui dure déjà depuis pas mal de temps, puisque vous savez que le carnaval est très étalé. Voici quelques images. Allez, that factory is the point of pleasure. J'ai trouvé l'organisateur du Corso de Cours Non-Terral. Mais non, il paraît qu'il n'y a pas d'organisateur. il n'y a pas d'organisateur. Il n'y aura jamais d'organisateur. D'abord on dit, il y a Corso. Et puis on dit qui y va. Et puis personne ne répond. Et puis ce jour-là, il y a du monde. Et c'est comme ça que ça va depuis toujours. Alors vous représentez qui? Alors nous, on représente. Alors nous, c'est important quand même. C'est à la fois la date de la bataille mariale, c'est l'agriculture qu'on défend, parce qu'on nous pique tout. Qu'on n'en peut plus, que le vin ne se vend pas, que les abeilles sont tuées, tout ça. Nous on est un peu écolo. Et en dehors de ça, on est un peu musicien. C'est un musicien de rue. Le roi du pipeau? Non, ça c'est quoi? Ah, un pipeau. Ça s'appelle un pif. Un pif, un pif. En patois, on dit un pif. Jurez-nous un peu là. Alors, et en plus, aujourd'hui, on a un visiteur. Là, lui, là, là-bas. C'est un animal totémique. C'est le couquet-roux de Saussac, mais il est incognito. Là. Là-bas. Et alors, c'est un lézard qui est sorti de la fontaine de Saussac, mais à Saussac, ils n'ont rien compris. Ils ne veulent pas. Alors, il est ici, il veut dire bonjour. Voilà. Pour le terrain, voilà. Mais s'il n'y a pas d'organisateur, on va suivre le Corso. Alors, il n'y a pas d'organisateur et puis il n'y a personne qui est organisé. C'est pas l'anarchie quand même, hein. C'est mieux. Tiens, toi, la vieille là. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire?
Et ici, viens, Vanille. Ah, t'es où? Et il n'y a pas d'organisateur du samedi tout, vous voyez pas. Mais oui, il n'y a pas d'organisateur. Hein? Il y a des super-héros, c'est pareil. Hein, les super-héros, ils sont là-bas. Et par des rôles, les vieux là-bas. Là-bas, les super-héros, ils sont là. C'est eux, les organisateurs. Ça? Mais eux, là. Ah, c'est eux? Eux, là. Les super-héros. Oh, cette année, c'est eux. Oui. Et tu me les as pas présentés. Ah, mais on va te les présenter. Allez, venez, on va voir. Alors, c'est Batman. salut Batman. C'est toi le super organisateur alors cette année? Pas spécialement, on est tous ensemble. Ah, vous on êtes a décidé tous ensemble. Et toi, l'organisateur? Toi, tu t'imagines que tu es que l'organisatrice, toi. Ça va? On a qu'à vous, madame. Catwoman. Ah. Elle a un peu forcé, hein, parce qu'avant, elle était comme ça, là. Comment on devient? Et moi, ça, c'est moi, ça. J'ai pris cher, hein. Ouais, t'as morflé, comme on dit. J'ai Hein. morflé. Bah, qu'est-ce que t'as morflé? Mais tant pis. Tu veux, Il hein. faut bien qu'il en reste quelque chose, hein. Parce que sinon, On va démarrer, monsieur le... ça va démarrer, à ce qui paraît. Faut qu'on y aille. Bon, Kaliana. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la, y la casa de la bachata. J'aime Gémeaux.
Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. N'oubliez pas que cette semaine et ce week-end vous y attend Camagri. Et oui, nous y serons avec leur magazine bien sûr. Je vous dis et je vous souhaite de passer une super bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, bye.